Alors, qu'est-ce que j'utilise comme pinceau? Une question qu'on me pose souvent, donc je vous ai mis là. Pour moi, j'ai deux cas d'usage, hein, pour faire très simple et rapide. Je vais en profiter avec cette vidéo pour vous donner quelques petites astuces d'entretien que j'utilise maintenant depuis quelques années. Donc, il y a déjà les pinceaux vraiment pour tout ce qui est weathering, etc. Tout ce qui est travail crado, les dioramas. Donc ça, c'est quasi que des pinceaux de chez Action qui sont très très bon marché et qui marchent très bien justement pour faire du diorama. En plus, avec un petit ciseau comme celui-là, par exemple, vous venez le recouper en biais si vous voulez avoir un effet plutôt en biais que droit, comme ce qu'on va trouver sur les pinceaux de weathering. Alors dedans, j'ai un peu de... C'est vrai qu'il devrait être plus là de pinceaux aussi de chez Amomig. Ils avaient fait des sets spécifiques pour le weathering. J'ai voulu essayer, donc ils sont franchement plutôt pas mal. Vous voyez, typiquement comme celui-là, qui a une forme un peu arrondie qui est pas mal. Donc de chez Amo, comme j'ai dit. Donc ça, voilà. Pinceau tout venant, travail crado, les jus, etc. Diorama, weathering, ils sont là dans un pot en vrac et je les entretiens pas particulièrement très bien. Pour être honnête. Là, après, vous avez la gamme qu'on va dire, que moi j'appelle gamme de précision. Donc qui sont dans une pochette Abteilung 502. J'avais acheté le set qui coûte quand même pas mal parce que ça, c'est des marques de Kolinsky. Alors je vous déconseille très franchement, personnellement. Alors moi, sans doute parce que moi j'ai pas compris, vous voyez ils sont encore emballés quasi neufs, par exemple celui-là je l'ai jamais utilisé, la pointe est neuve. Ceux-là je les déconseille parce que franchement je sais pas, ils tiennent pas en fait. On les utilise une fois et après on n'arrive pas à retrouver vraiment les poils du pinceau. Je vais essayer de zoomer, voilà, les poils du pinceau qui restent bien ensemble, là vous voyez c'est le bazar. Ça part voilà, dans tous les sens, puis dès que vous allez peindre, du coup ça fait des traits de peinture en plus. Alors c'est assez infime, mais voilà, j'ai beau utiliser mes techniques pour les entretenir. Donc les pinceaux, moi je les nettoie au savon tout simplement, Saint-Vaux et l'eau. Et le petit secret après, c'est normalement de venir avec votre salive mouiller vos deux doigts, donc là vous voyez mes deux doigts sont pleins de salive, et de venir comme ça reformer la pointe. Voilà, mais alors avec cela, on a beau la reformer, dès que je vais l'utiliser, et vous voyez elle a du mal à se former, on garde quand même un écart entre les poils, voilà vous voyez, ça fait ça systématiquement. Donc cela franchement, ça a beau être une super marque pour plein d'autres choses, mais voilà, ceux-là je les aime pas, je les utilise pas, vous voyez, ils sont encore là. Par contre, j'avais acheté chez Aerograph Discount ceux qu'ils appellent Colibri. Alors à l'époque où je les ai achetés, ils étaient référencés dans Pinceau, Harder et Steenbeck, vous les trouverez sûrement toujours là. Et donc ceux-là, ceux que j'utilise maintenant depuis facilement plus d'1 an et demi, voire 2 ans, j'aime beaucoup. Parce que déjà, ils sont plus gros, donc vous avez une bonne prise en main, au moins on le maintient bien, ça évite un peu plus, je trouve, les tremplements que les tout fins comme ça. Et puis la pointe se reforme nickel, donc voilà, petit secret une fois qu'il est nettoyé. Donc moi je nettoie à l'eau parce que je peins principalement à l'acrylique au pinceau, j'utilise jamais d'énamel, donc voilà, un petit nettoyage à l'eau ça suffit, on nettoie bien. Ensuite voilà, vous venez à la fin avec votre salive reformer la pointe. Là vous voyez la différence, c'est une pointe sur lequel j'avais mis de la salive avant de le ranger. Quand vous les faites sécher vers le bas comme ça, avec voilà, le petit capuchon en plastique à la fois pour protéger le poil, mais c'est aussi pour les faire sécher comme ça, pour faire gouttière et faire tomber l'eau en bas, parce que sinon l'eau va rester dans la partie métallique qu'on appelle communément la virole. Donc il faut savoir que quand vous mettez votre pinceau dans un pot de peinture, il faut surtout pas mettre de peinture sur la virole et dans la virole. Il faut vraiment pas le plonger dans le pot. C'est vraiment pas bon parce qu'après la peinture va s'accumuler ici dans la virole. C'est pas fait pour ça. Elle va sécher parce que vous pourrez pas la nettoyer et ça va bousiller les poils qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi après qu'on aura quelque chose d'ébouriffé. Donc quand on trempe, on s'arrête là jusqu'à la partie. Donc la partie qui est un peu plus grosse là sur tous les pinceaux, c'est le réservoir de peinture. C'est ça qui fera le réservoir de peinture et surtout pas la virole. Ça c'est juste fait pour tenir les poils et les coller. Donc pas de peinture là-dedans, c'est vraiment l'un des secrets aussi. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour sur l'usage de mes pinceaux. Donc ceux-là, je conseille, et je redis, ceux-là, les Abteilung, je ne peux que ne pas vous les conseiller. Alors sauf si vous avez la solution miracle, n'hésitez pas en commentaire, mais moi je ne l'ai jamais trouvé. Je les ai laissés là parce que ça me fait vraiment mal au cœur de les jeter, mais je ne les utilise pas. Et alors, en autre type de pinceau, j'utilise aussi ça. Donc, c'est un pinceau, voilà, en silicone. Ça, je trouve ça hyper pratique pour venir mettre du liquide masque ou du mascol. Donc ça, c'est super pratique. Pareil, vous mettez dans un petit pot, vous trempez un peu et vous venez comme ça masquer les zones que vous voulez masquer. Donc, je m'en sers vraiment que pour ça. Donc voilà, pinceau, pointe, silicone. Et voilà, alors, dernier point, parce que j'allais oublier encore. Heureusement, magie du spectacle, je suis déjà de retour. Bref, sur les pinceaux, les tailles que j'utilise. Donc 0, 2-0, 3-0, 5-0, 10-0. J'utilise principalement quand même du 2-0, du 5-0.
éventuellement des fois du 10-0. Alors sur les pinceaux, c'est simple à comprendre, donc 0 taille de base. Après, si on va sur un pinceau taille 1, taille 2, taille 3, ça va être beaucoup plus gros. Et à partir de 0, pour descendre en dessous et être plus fin, en fait, on va faire du 2-0, 3-0, 5-0, 10-0, sachant que 10-0 est beaucoup plus fin que 2-0. Donc plus le premier chiffre est gros avant le 0, plus le pinceau va être très très fin. Voilà, c'est tout pour les pinceaux. Prenez-en bien soin.